Et si c'était ta dernière année? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Je veux profiter de l'occasion pour te souhaiter une nouvelle année extraordinaire. Je suis tellement content de débuter cette année avec toi et de pouvoir encore une fois cette année exponentialiser ta vie, participer à l'exponentialisation de ta vie. On croit que cette année va être une année formidable. Mais par contre, nous ne savons pas exactement ce qui va nous arriver cette année. On peut planifier, faire des projets, mais il y a une dimension de notre vie que nous ne contrôlons pas. Et on ne sait jamais quand une année commence si nous serons encore là à la fin de l'année. Et je me suis interrogé sur cette question. Je me disais, qu'est-ce qui arriverait si c'était notre dernière année? Qu'est-ce qu'on ferait cette année si on savait que c'est notre dernière année? Imagine que tu sais que c'est ta dernière année. Que ferais-tu cette année? Et j'aimerais te proposer 5 choses à faire si c'était ta dernière année. La première chose que je ferais si c'était ma dernière année, je cesserais le conflit. Cesser le conflit. C'est-à-dire que parfois dans nos vies, il y arrive des conflits avec des gens autour de nous, dans notre famille, à notre travail, dans notre église, dans des relations d'affaires, tout ça. Et il y a des conflits. Et un conflit, ça vient tellement affecter notre vie, ça vient tellement polluer notre vie, mais parfois on laisse un conflit durer, on subit un conflit ou on ne fait rien pour que le conflit se règle. Mais si c'était ta dernière année, tu ne veux pas quitter cette terre dans un conflit, tu ne veux pas passer la dernière année de ta vie empoisonnée par un conflit. Alors je veux t'encourager aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis, je ne connais pas le contexte de ta vie, mais si en ce moment tu es en conflit avec quelqu'un, tu es en conflit avec un membre de ta famille, tu es en conflit avec ton époux, ton épouse, tu es en conflit avec des gens dans ton église, des collègues de travail, des clients, des gens dans ton entourage, je veux t'encourager en te disant, cette année, nous n'aurons plus de conflit. Cette année, je vais faire ce qui est nécessaire pour régler le conflit. Je vais demander pardon si c'est nécessaire, même si, dans le fond, je ne suis pas convaincu que c'est moi qui est coupable, mais je vais quand même demander pardon. Je vais faire la paix avec mon entourage. Si c'était ma dernière année, je voudrais être en paix avec tous les hommes. Je voudrais être en super relation, me coucher le soir, sachant qu'il n'y a plus de conflit. Alors, je veux vraiment t'inspirer aujourd'hui à ne plus subir de conflit, à ne plus vivre dans ce conflit. Même si à court terme, tu as l'impression de perdre quelque chose, à long terme, tu gagnes. Donc, si c'était ma dernière année, je cesserais le conflit. Deuxièmement, si c'était la dernière année, je laisserais un héritage. Vous savez, souvent nous vivons sur la terre comme si nous étions pour être l'éternité sur la terre, mais notre vie a un début et une fin sur cette terre, et je trouve que c'est toujours triste lorsque je vois quelqu'un qui part et qui ne laisse rien après lui. Je crois qu'on devrait davantage faire des choses dans cette vie qui vont laisser un impact après, une fois qu'on est parti, de créer des choses, de s'investir dans des choses, de laisser un héritage. Et quand je parle d'héritage, je ne parle pas seulement de laisser de l'argent, mais je parle de laisser des choses que les gens n'oublieront jamais, de laisser une marque dans la vie de personnes, un héritage, de s'investir, tout ce que tu sais, tes connaissances, ton expérience, de former des gens, de te déverser dans des gens. Comme ça, lorsque tu vas partir, eh bien, il y a des gens qui pourront continuer ce que tu as commencé, il y a des gens qui pourront bénéficier de ce que tu as appris sur cette terre. Alors, cette année, si c'était la dernière année, eh bien, laisse un héritage, implique-toi dans quelque chose qui va rester après, bâtis quelque chose, écris un journal, écris un livre, écris un blog, laisse quelque chose, ne pars pas sans laisser un héritage. Troisième chose, si c'était la dernière année, eh bien, c'est aimer comme jamais. Je pense, j'ai remarqué souvent que les gens qui vieillissent, souvent en fin de vie, vont devenir plus sensibles aux gens autour d'eux, et beaucoup, pas tous, mais beaucoup de personnes aiment beaucoup plus tard dans la vie, parce qu'ils s'aperçoivent des vraies valeurs de la vie, ils s'aperçoivent des vraies choses qui comptent dans la vie. Souvent, plus jeunes, on poursuit le matérialisme, l'argent, notre carrière, nos ambitions personnelles, tout ça, mais plus on vieillit dans la vie, plus on s'aperçoit que les gens autour de nous sont importants, notre famille, les gens qu'on aime, nos amis proches, les gens qui ont été dans notre vie, tout ça.
Alors, je veux t'encourager cette année. On ne sait jamais si c'était la dernière année. Je veux t'encourager à aimer comme jamais, à écrire des notes d'appréciation aux gens autour de toi. N'aie pas peur de dire à ceux qui sont autour de toi, n'aie pas peur de leur dire que tu les aimes. N'aie pas peur de te rendre vulnérable et d'exprimer ton amour aux gens, de dire merci à ceux qui t'entourent. Que cette année soit une année où tu vas déployer de l'amour comme jamais, faire des cadeaux, t'investir dans des gens, passer du temps, écouter des gens. Une année où tu dis, si c'était ma dernière année, je déploierais mon amour, j'aimerais concrètement, en action, en parole, les gens autour de nous. Et ça, tu ne regrettes jamais d'avoir aimé. Les gens qui sont à la fin de leur vie et qui savent que dans quelques jours, semaines ou mois, ils vont quitter cette planète, eh bien, ils ne regrettent jamais d'avoir aimé des gens, d'avoir manifester de l'amour. Alors cette année, c'est l'année où on va aimer comme jamais autour de nous. Si c'était la dernière année, eh bien, je ferais une bucket list. On connaît, la plupart d'entre nous, vous connaissez ce principe du bucket list, c'est de faire, avant de quitter, toutes les choses qu'on n'a jamais osé faire, réaliser des rêves, faire des choses folles, poursuivre des choses, faire ce fameux voyage, démarrer une entreprise, publier, enfin le fameux livre, ou bien sauter en parachute, apprendre la guitare. On a tous des désirs différents. Mais je veux t'encourager, si c'était la dernière année, à faire quelque chose cette année d'illogique, de faire quelque chose que tu ne regretteras pas, de faire quelque chose que peut-être tu n'as jamais osé faire, mais tu dis, cette année, c'est l'année où je vais faire le truc de fou. Cette année, c'est l'année où je vais demander en mariage cette femme. Cette année, c'est l'année où je vais démarrer une entreprise. Cette année, c'est l'année où je vais démarrer mon blog, mon vlog, ma chaîne YouTube. Cette année, c'est l'année où je m'inscris à l'université. C'est mon bucket list. Cette année, je le fais. Si c'était la dernière année, je le ferais. Donc, tu ne sais pas si c'est la dernière année, mais peu importe, on le fait cette année. Et cinquième chose que je ferais si c'était la dernière année, je me rapprocherais de Dieu comme jamais. Tu sais, à la fin de la vie, lorsque tout ce que la poussière retombe et toutes les réalisations humaines ont été faites, lorsque tu as fait le tour du monde, tu as eu de l'argent, tu as fait plein de choses, tu as vécu plein de choses, à la fin, ce qui reste vraiment, c'est les gens que tu aimes vraiment et ton Dieu. Et aujourd'hui, je vais t'encourager à te concentrer sur Dieu, à te rapprocher de Dieu, à revenir dans sa parole, à recommencer à lire la parole de Dieu. Je ne sais pas, peut-être que tu as été très occupé dans les dernières années de ta vie à poursuivre tes projets, à poursuivre tes ambitions personnelles, et peut-être que Dieu a été mis de côté, tu t'es éloigné des Écritures, tu t'es éloigné, tu ne vas peut-être presque plus à l'Église ou tu ne vas plus à l'Église. Mais je veux t'encourager cette année. Si c'était la dernière année, je voudrais être proche de Dieu, je voudrais être en relation avec lui, je voudrais plonger dans sa parole, je voudrais vivre une vie qui est connecté à son désir, à sa volonté. Alors, cette année, qu'est-ce qui arriverait, mon ami, si tu te reconnectais avec Dieu? Qu'est-ce qui arriverait si tu recommençais à suivre Dieu? Qu'est-ce qui arriverait si tu recommençais à vivre pour lui et à mettre ta vie au centre de sa volonté et construire et dédier la dernière année à vivre pour lui et à te connecter avec lui pour l'éternité? Alors, cette année, si c'était la dernière année, je me rapprocherais de Dieu comme jamais et je veux déclarer que cette année sera l'année où tu vas te remettre en relation avec ton Dieu. Et qui sait jusqu'où ces choses pourraient t'amener. Mais cette année, nous ne savons pas si ce sera la dernière année. Une chose qui est certaine, mon ami, nous allons faire de cette nouvelle année un chef-d'œuvre. Je veux déclarer que ce sera la plus belle année de notre vie. Peut-être qu'il reste des décennies devant nous, peut-être que nous avons plein d'autres années devant nous, mais cette année, ce sera un chef-d'œuvre. Cette année, je vais vivre à fond. Cette année, je vais poursuivre mes rêves. Cette année, je vais aimer. Cette année, je vais me donner. Cette année, je vais bâtir, construire un héritage et surtout être en relation avec mon Dieu. Merci, mon ami, d'avoir été là. Je veux te souhaiter une année absolument prodigieuse, la plus belle de toutes les années, indépendamment de ce que tu as vécu dans l'année précédente. Merci d'être avec nous sur exponentiel.net. Nous sommes là pour te servir. On veut investir en toi. Et cette année, on a préparé plein de nouvelles choses extraordinaires pour t'inspirer, t'activer, te former et vraiment t'amener le plus loin possible dans tout ce que tu peux vivre. Je veux t'encourager à visiter notre boutique en ligne. Nous avons maintenant notre boutique en ligne. En cliquant sur le lien qui apparaît dans la description, il y a des livres, il y a des formations en ligne, il y a des e-books, des blogs, des vlogs, tout pour toi. Notre objectif, c'est toi, t'aider. Alors, merci d'avoir été là et je te dis bonne année et à la prochaine.